Suite à ma dernière vidéo sur le sexisme, j'ai reçu plein de messages me demandant qu'est-ce qui s'était passé pour qu'on attribue plus de valeur au sexe masculin qu'au sexe féminin. Eh bien, figurez-vous que c'est une question que je me suis beaucoup posée, j'ai lu beaucoup de choses, et voici le fruit de ma réflexion. En fait, c'est parti en sucette dès le départ. Vraiment, c'est à l'origine de la préhistoire de l'humanité, vraiment nos ancêtres. Il y a deux trucs qu'ils ont tout de suite compris comme ça par simple observation. Un, c'est que l'inceste, ça craint. Ça, ils ont tout de suite vu que ça faisait des dégénérés. Et deux, qu'une femme dans toute sa vie n'arrivait jamais à faire plus de quoi 20 mioches, hein. Alors, en gros, même si elle s'arrache, c'est son maximum. Tandis qu'un mec, lui, même s'il se cure le nez avec une main, il se gratte le cul avec l'autre, il peut en faire des milliers, comme ça. Donc les gars ont tout de suite calculé qu'en termes de survie de l'espèce, ce qui était la seule préoccupation à l'époque, hein, il n'y a que ça qui les intéressait, et ben ça voulait dire qu'un homme valait 1000 femmes. Eh ben oui, bim. Ce que Françoise Héritier appellera plus tard la valence différentielle des sexes. L'homme vaut plus que la femme. Et puis aussi, l'autre truc qu'ils ont compris, c'est que donc s'ils voulaient éviter l'extinction de leur tribu, enfin la survie de leur espèce, et ben ils avaient intérêt à posséder chacun un maximum de femmes qui pouvaient engrosser. Donc ni leur fille ni leur sœur, hein, par rapport à l'inceste, vous avez bien compris, ni leur mère évidemment. Donc des femmes qui devaient aller chercher chez les voisins, d'accord. Mais comme c'était un petit peu plus compliqué que d'emprunter du sel quand même, hein, et ben qu'est-ce qu'ils ont fait les gars? Ils se sont mis à échanger leurs filles et leurs sœurs contre les femmes reproductrices des voisins. File-moi Pépita, je te file Jacqueline. Et voilà comment les femmes sont devenues des marchandises qu'on possède, qu'on convoite et qu'on s'échange. Là-dessus, les gars ont inventé les mythes et les religions, hein, pour bien entériner tout ça, dont le projet globalement, c'est l'homme est un pur esprit, trop stylé, à l'image du dieu, et la femme est un corps inerte et sans volonté, à la disposition de l'homme. Et puis ensuite, ils ont embauché des prophètes, disciples, apôtres et autres VRP en tout genre, qui sont allés ramener ce principe jusqu'à nous, hein. La Vierge Marie, la Belle au bois dormant, Loana. Voilà. En fait, on pourrait dire que le sexisme est à la discrimination des femmes ce que le racisme est au colonialisme, c'est-à-dire l'idéologie, la légitimation. La merde, quoi. Et alors, juste petite parenthèse, hein, puisque je fais un rapprochement entre sexisme et racisme, et Dieu sait qu'il y en a, c'est quand même fou de focaliser sur le sexe d'une personne ou sur sa couleur de peau comme critère le plus important pour la définir. Les femmes sont, les noirs sont, quand même dingue. D'autant que ça va de pair avec une dévalorisation. Eh ben oui, évidemment. L'un est la base, le neutre, l'alpha, et l'autre est son dérivé, sa variante, donc sont moins bien forcément, hein. La preuve, c'est qu'on va par exemple décrire une personne A comme noir 40 ans français gentil, et une personne B comme femme 40 ans française gentille.